Bon dimanche à tous. Voici ton moment d'inspiration chrétienne, notre rendez-vous du dimanche où je te partage bien humblement mes réflexions sur la foi chrétienne. Et la réflexion que j'avais à cœur de te partager en ce beau dimanche matin, c'est que chaque petit geste compte. Quand on parle de leadership, premièrement, c'est pas une question de titre. Tu peux être un leader sans écart au titre, dans ta façon de vouloir faire une différence, dans ton attitude, dans ton mindset, et en reconnaissant la puissance des petits gestes. Ce que j'aime appeler les choses faciles à faire, qui sont aussi faciles à ne pas faire. Vers la fin des années 1800, début des années 1900, un évangéliste aux États-Unis du nom de Mordecai Ham avait l'habitude de faire ce qu'on appelle en anglais les tent revival, les genres de réunions d'évangélisation sous des tentes. Et en 1934, à Charlotte, en Caroline du Nord, deux petits culs de 14 ans qui avaient entendu parler de cet événement-là, puis ils étaient juste curieux. Ils voulaient voir qu'est-ce que c'était. Ben, ils se rendent, mais ils arrivent un peu en retard, c'était déjà commencé, et il n'y avait pas de place. Fait que là, ils regardent un peu, puis ils essaient de voir s'il y aurait moyen de. Finalement, ils abandonnent, puis ils disent, ah, tant pis, la chenoute, on s'en va, il n'y a pas de place. Et un placier, un gars qui s'occupait de la sécurité, un placier, les aperçoit, il part à leur poursuite, il les ramasse, il dit, hey les boys, je vais vous trouver deux places. Vous allez même pouvoir vous asseoir ensemble. Il les ramène dans la tente, se dirige vers l'avant, vers la scène, tasse du monde là, qui était déjà là pour réussir à faire sécuriser deux places pour les deux TQ et ils ont pu assister à la rencontre, à la réunion d'évangélisation. Ce qui arrive, c'est que ces deux TQ-là, à 14 ans, ont été touchés, ont reçu la parole de Dieu et ont décidé de consacrer leur vie à Jésus à partir de ce moment-là. Plus tard, ces deux TQ-là de 14 ans ont grandi, puis un de ces deux était Billy Graham. Billy Graham, le célèbre évangéliste qui a amené des dizaines de millions de personnes à connaître Jésus, à connaître Dieu, à se tourner, à se convertir, ça, et ça sur plusieurs décennies. Le deuxième TQ qui était avec Billy Graham, son meilleur ami, qui à ce jour, toutes ces décennies-là, est devenu son adjoint exécutif, Grady Wilson. Alors, ce soir-là, là, à Charlotte, en Caroline du Nord, en 1934, le vrai héros, là, c'est pas le prédicateur en avant. Le vrai leader, c'est pas le prédicateur en avant qui apportait la parole. Le vrai leader, c'est le placier, qu'on connaît même pas le nom à ce jour, qui a posé un geste qui était dans le fond facile à faire et aussi facile à ne pas faire. Si on regarde ce que la parole de Dieu dit dans Luc, dans l'évangile de Luc, le chapitre 16, le verset 10, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste, en contrepartie, dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. En développement personnel, en coaching, on va souvent dire All you do anything is all you do everything. Tout ce que tu fais dans les petites occasions quand on ne te regarde pas, ben c'est ce qui va se répercuter dans les plus grands moments. Alors, il n'y a pas de petits gestes. Quand c'est facile à faire, c'est aussi facile à ne pas faire. Et aux yeux de Dieu, quand on regarde dans un autre évangile, Matthieu, le chapitre 10, le verset 42, et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Alors, chaque petit geste de bonté, de gentillesse, d'empathie, d'aide, quand tu aides quelqu'un, un bon mot, une bonne parole, Dieu le voit et ta récompense sera grande. Souviens-toi de ceci, il n'y a pas de petits gestes qui comptent pas. Toutes les petites victoires qui s'accumulent comptent et créent un momentum. Tous les petits gestes comptent. Le leadership,
C'est pas une question de titre, ça commence par soi-même et ça commence à vouloir juste quand tu te lèves le matin te dire qui je pourrais aider aujourd'hui, ne serait-ce que par une parole, un encouragement, une tape dans le dos, un petit geste. Et souviens-toi que c'est facile à faire. Et parce que c'est facile à faire, c'est aussi facile à ne pas faire. Je te laisse là-dessus. Je te dis un bon dimanche. Sois béni et sois une bénédiction. On se voit la semaine prochaine. Bye tout le monde.